Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Estelle, comment il est? Bonsoir tout le monde, bonsoir Dani, ça va très très bien, merci et toi-même. Ben c'est là, ça va, tranquille, vous voulez poser dans le canapé? Eh bien écoute, on est chill depuis la maison, histoire de bien bosser et faire une belle programmation pour Elle a dit tous ceux qui nous elle regardent. a dit lève ton voix, je suis d'accord. Ah. Lève ton poing, je suis d'accord. Bon, allez, en tout cas, ce soir, une très belle émission qui nous attend jusqu'à 22h avec Estelle, en compagnie d'Estelle d'ailleurs. Et ce soir, on a aussi un jeu spécial Fête des Mères, Estelle. Oui, c'est ça, pour tous ceux qui veulent participer, donc c'est Floralis au 70-70, afin de remporter justement une nuit d'hôtel pour vous, pour votre maman, ou à partager tout simplement. C'est le Voilà, donc 70, Floralis 70-10 et non pas le 70. 70-10, On fait 70 pardon. deux fois. 70-10, le Floralis. Voilà, un séjour à gagner avec petit déjeuner inclus et aussi, m'a oublié de préciser, c'est taxes de séjour offertes également. Voilà, donc 70-10, le mot Floralis, spécial Fête des Mères. Donc Fête des Mères, c'est dimanche prochain d'ailleurs en plus. Hein. Donc soyez nombreux à y participer et à remporter. Hein. C'est ça, à remporter pour la nuit d'hôtel avec petit déjeuner inclus. Bon, la programmation de ce soir, Estelle, d'ailleurs, on va retrouver dans un instant donc, notre cher artiste Ludo qui était là avec nous dimanche dernier, qui a fait un bon live acoustique. Hein, donc on va regarder tout ça dans un instant. On aura aussi le plaisir de recevoir notre invité de ce soir qui s'appelle d'ailleurs, Estelle Banaise. Ah, ça c'est un prénom original, Banaise, ça, ce c'est un nom soir. d'artiste assez original quand même. Et On puis lui demandera. oui, c'est ça. Également, on va creuser un petit peu plus justement le côté musical, mais aussi Estelle aime bien fouiller un petit peu. Hein. Personnel. De ce qu'elle fait, tout ça, histoire de la connaître un peu plus, bien évidemment. T'as vu le regard que Estelle y fait là, le personnage. Alors, avant de lancer justement le côté musique, live acoustique d'ailleurs, Estelle, parce qu'on a un nouveau titre là, qui sort bientôt aussi. Oui, effectivement, bientôt, donc tenez-vous à l'affût. Je vois qu'il y en a qui savent des choses à l'avance. On connaît les devins, on connaît pas. La dit demande. C'était pas que de l'hypnose-thérapie, alors, oh my god. La dit demande à l'univers. Lis dans les pensées et dans l'avenir. Une personne demande à l'univers et tu recevras. Effectivement, on dirait que ça vient de moi, ça demandez, vous recevrez. Voilà, restez bien branchés. Et puis, Estelle, peut-être on aura l'occasion aussi d'être cuisiné sur la tour des Paris parce que c'est vrai qu'on est artiste, mais il veut bien voir aussi moi, le côté live acoustique d'ailleurs. Ah, peut-être. Écoute, avec plaisir. Si on m'invite, je tournerai ma veste pour l'occasion. Allez, place au live acoustique. Avec ma fameuse petite robe éventuellement. Oui, que j'attends depuis 3 mois maintenant. Hein. Voilà, hein. La direct toujours. Ça pour Paris. Et pourtant, il demande à l'univers, hein, mais. Mais la diamant, non, on est un nouveau titre, elle est en cours. Bon, voilà. Allez, à tout de suite sur Télécréole, les amis, pour ce dimanche soir. Konemi les fiers, appela aussi Tinder, mais mi gagne par amassement terre, faut mi vide mon cœur. Fait bientôt 6 ans que nous vivons avec le temps, comme un histoire sans fin, l'amour la donne nous la main. À moins le gars la match dans ton cœur, ça que m'y veut dire où les sincères, des 3 mots les donne profondeur.
Astella pour battre mon dos, sentiment pour monter mon pot. Zordi faut m'y faire ça qu'il faut. Zordi ou donne-moi l'envie, à genoux m'y fadi, fais de moi ton mari pour la vie. Zordi ou donne-moi l'envie, à genoux m'y va dire, fais de moi ton mari. Nous délits, nous les solides, nous mettons pas si insta, nous les basta, nous n'a pas besoin de ça, nous les terribles. À la Bonnie and Clyde, nous fait notre train, nous fait notre life et nous plat, nous ne mérite. Oui, c'est ma copilote, c'est moi qui pilote et nous bombarde ça dans le bolide. Mais donne à lui l'amour, donne à lui le love, donne à lui vraiment ce qu'elle mérite. Et si l'amour était fait pour nous deux, j'irai au bout de mes rêves, je ferai de mon mieux. Oh, 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 si jamais de notre histoire tu doutes, bah, sache que tu m'as libéré de mon passé. Zordi ou donne-moi l'envie, à genoux m'y va dire, fais de moi ton mari pour la vie. Zordi ou donne-moi l'envie, à genoux m'y va dire, fais de moi ton mari. Regarde que ça nous l'accomplit. Notre l'amour, ça même la réunit notre famille. Alors dis-moi la vérité, alors dis-moi si vous êtes prêts, si vous voulez la bagarre pour la vie. C'est où qui m'aime, c'est où qui m'aime. Dis-moi si tu m'aimes, c'est où qui m'aime. Pourquoi les gens se réveillent tous les matins, enviant le passé de loin? Pourquoi les gens se disent qu'ils subissent leur destin? Devoir pouvoir avant de vouloir, se racontant des histoires, faire un travail que l'on n'aime pas, vivre dans la peau d'un autre gars. Dire que ça viendra avec le temps, mais le temps ne s'achète pas vraiment, pas vraiment. On a tous le choix d'aimer ce que l'on croit, de vibrer comme autrefois. On a tous un rêve, celui que l'on protège. Si je tombe, je me relèverai. Sans peine, ce désir de se sentir vivant, le cœur en paix, les cheveux au vent. Sans haine, le monde a besoin de visages vivant leur choix au fil du voyage. Du voyage.
Pourquoi hésiter sans cesse et se noyer dans l'ivresse? Pourquoi jouer la victime, se sentir illégitime de nos actes manqués? Des attentes insensées, ne pas croire qu'on attire avec nos pensées, se dessine devant nous la réalité. Porter la croix des autres en oubliant la nôtre. Devenir bourreau de soi, insipide et sans loi. On a tous le choix d'aimer ce que l'on croit, de vibrer comme autrefois. On a tous un rêve, celui que l'on protège. Si je tombe, je me relève. Sans peine, ce désir de se sentir vivant, le cœur en paix, les cheveux au vent. Sans haine, le monde a besoin de visages vivant leur choix au fil du voyage, du voyage. Et si le monde nous semble injuste, chaque jour est une chance de plus. Décider d'être à tout moment le seul acteur de son présent. Je choisis ma vie, maintenant j'ai retrouvé mes yeux d'enfant. On a tous le choix d'aimer ce que l'on croit, de vibrer comme autrefois. Dis pas le titre, tu essayes de deviner. Blind test. Un jour, si tu veux bien, mon frère, n'allez battre carré là-bas dans les hauts. Un jour, si tu l'as décidé, nous vamos de grand matin pour aller là-haut. Un jour, si tu veux bien, mon frère, n'allez battre carré, la colline file là-haut. Un jour, si tu l'as décidé, là pas besoin tu casses la tête, n'est dans la place pour nous camper. Et si la colline en a fil là-haut, les longs comme un coco, les durs comme un bardeau. Et si la colline en a fil là-haut, les longs comme un coco, les durs comme un bardeau. Oh yeah, 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 oh yeah. La nature, notre pays, mon frère, les beaucoup recessés, touristes qui viennent bomber. Il faut protéger aller, mon frère, comme ça demain matin, nous va aller plus loin. Ça les gardiens, n'a mettre la main ensemble, n'a nettoyer lit. Ça les gardiens,
Arrête sali nous petit pays, nous habitants ni un Mali. Et si la colline en a fil là-haut, les longs comme un coco, à les dire comme un bardeau. Et si la colline en a fil là-haut, maman, les longs comme un coco, les dire comme un bardeau. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors, prochain titre, il s'appelle Café de mon mémoire. Blessure, rupture. Tilampe, là pour rien moins. Comme si m'y t'es pris dans mon tête tes résonnes. Mon l'oubli dans mon main, m'y dans sommeil. La dévire comme ça, à cause t'y fila. Dans son yeux, mi t'es ouin, un bac si mon doigt. Nous t'es bien, nous t'es aime, son peau caresse la mienne. Comment moi l'a fait pour être sans mou? Comment moi l'a fait pour perdre où t'es mon bon Dieu? Oui, mon l'aimé, Catherine adorée, Catherine adorée, même si nous d'histoire, la fine fanée, chaque fois qu'on y boit, moi m'y bois pour tuer, toujours dans l'espoir, m'y filme pour croire, Catherine mon mémoire, Catherine mon mémoire. Souvenir en flair, il fait mal mon cœur. Comme si ma pilaire guette ni devant ni derrière. Mi connaît mon sang, si moi m'y traîne. Dehors, 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 dehors. Comme si le sable n'a la trace et la mer y efface. Mi vépi pense le passé, passe à un autre pensée et garde un petit côté, alentours pour aimer. Mi vais vivre un autre frein pour retrouver mon chemin. Comment moi l'a fait pour être sans mou? Comment moi l'a fait pour perdre où t'es mon bon Dieu? Oui, mon l'aimé, Catherine adorée, Catherine adorée, même si nous d'histoire, la fine fanée, chaque fois qu'on m'y boit, moi m'y bois pour tuer, toujours dans l'espoir, moi m'y filme pour croire, Catherine mon mémoire, Catherine mon mémoire. Se manquer, la dit la fait, la jouer si nous, la rend à nous allou, et c'était un moins les tout seul, ça qu'aime son côté.
les vrais couler mon sang, pas couler l'argent, mais moi n'a pour sentiment. Là où il nourrit le verre, il a pique mon cœur. Où la pique mon cœur. Où la pique mon cœur. Mais comment moi l'a fait pour être sans mou? Comment moi l'a fait pour perdre où t'es mon bon Dieu? Oui, mon aimé, Catherine adorée, Catherine adorée. Même si nous d'histoire, la fine fanée chaque fois comme il boit pour tuer toujours dans l'espoir. Mes films, pourquoi Catherine mon mémoire, Catherine mon mémoire. Catherine. Grand monde a dit à moi, m'y rappelle le temps avant. Lavez-moi l'argent, solidarité plus grand. Acheter comme y gâter les miroirs de mon âme pour plaire. Où ça l'a passé, toute l'humanité. Regarde, que ça nous devient, ça même notre destin. Pense rien qu'en profiter, pense pas tout de monde après, comme si tout seul d'ici la terre. Regarde, tout ça là sans été, conséquence la bouffée. Nous a rien que à faire en grand, nous a plus avec les yeux qu'avec le cœur. Comme la saken, ce saken, allez pousser ça même aime. Rouvre un peu les yeux, non. Constate un peu les faits, non. Chaque jour, génération, les à terre, la violence y mettent pas à temps l'air. Rouvre un peu les yeux, non. Constate un peu les faits, non. Regarde, que ça nous devient, ça même nos destins. Pense rien qu'en profiter, pense pas tout de monde après, comme si tout seul d'ici la terre. Regarde, tout ça là sans été, conséquence la bouffée. Nous a rien que à faire en grand, nous a plus avec les yeux qu'avec le cœur. Regarde, que ça nous devient, ça même nos destins. Tout ça là pour dévir en bordel comme Erase, là toujours mélange avec l'orage. Regarde. Allez, une reprise.
Hey, oui, vamos. Hola, 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 oh. Non, quand même qu'on dit puis la force. Viens assise de sous-pied, file là-haut. Apprécier si la route. Je crois que c'est là, le temps file, tant pis. Je n'attends pas 10 ans de plus. Je rêve de la vie tranquille. Souris, je ne reçois plus. J'ai coupé sans fil. Ça y est, de l'autre côté du pont. Moi, j'ai suivi la rivière. Malgré ce que les gens disent. Allez, bye, je me tire. Je me balade sans repère. Plus la même philo de vie. Pas besoin de me dire ce que je dois faire. Y a-t-il des codes à suivre? Je me permets de changer les normes. Prêt à ouvrir la porte, ouais. Oh, follow me, oui, vamos. Hola, 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 oh. Non, quand même qu'on dit puis la force. Viens assise sous pied, file là-haut. Apprécier si la route. Je n'ai prévu qu'un aller simple. Pas besoin de faire un dessin. Vagabond dans les rues de ma vie, je ne peux me balader seul. Je n'ai pas de tout, non pas de boussole. Mais ne perdons pas de time. Je suis de ceux qui n'ont pas quitté le navire. Une vie ne suffirait pas l'ami. Oui, je vis ma life, ouais. Une balade sans garder de temps, je suis pas là. Nos cœurs voyagent sans garder le plan. Et alors, ouais, les gens tournent en rond comme un carrousel. Moi je garde cet esprit de baroudeur. Les aiguilles tournent trop vite, j'ai pas vu l'heure. Oui, vamos. Hola, 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 oh. Non, quand même qu'on dit puis la force. Viens assise de sous-pied, file là-haut. Apprécier si la route, yeah. Quand je te vois sourire et que tu me dis fais-moi décoller, j'irai jusqu'au bout. Oh, 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 t'es pas fait sans fond, non, sans fou. Fatazouné en violet, vous êtes si soulé en coloré. Fil du fou, on va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin on va continuer. Poursuivre l'after chez Joe jusqu'au petit jour. On va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin on va continuer. Finir chez Pité on va teaser, teaser, teaser. Tes yeux, ta bouche, ta peau, je touche ta voix, ton souffle, mes mains dessinent tes coups. Je sens nos deux corps en transe, synchro sur la même cadence. Et si tu veux qu'on s'embrasse encore, la suite est une évidence. Ce que j'ai à t'offrir, mon âme, mon cœur sont tout ce que j'ai. De l'amour, de plaisir. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Quand je te vois sourire et que tu me dis fais-moi décoller, j'irai jusqu'au bout.
se passe entre nous. Encore et encore. S'aimer à en devenir fou. Obligé fall in. Obligé fall in love. Et le courant demande encore. Ce que j'ai à t'offrir. Mon âme, mon cœur sont tout ce que j'ai. De l'amour, de plaisir. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Quand je te vois sourire et que tu me dis fais-moi décoller, j'irai jusqu'au bout. Abat ton frontière, c'est l'amour seulement qui en frontière. Et si you besoin à ton manquer comprendre. Un savent qui abat ton frontière, c'est l'amour seulement qui en frontière. Si you les pointons manquer à temps, ma mère, ma mère. Moi besoin, besoin tous les jours, faut tout faire. On peut pas vivre sans vous. Barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Allez, de retour sur Télé Créole avec Estelle. Ce soir, ça va toujours, Estelle? Ça va, en pleine forme. Bah, ça se voit avec notre invité Manayev. C'est bien ça? Bonsoir, ouais, c'est ça. Ah, t'as vu, je prononce bien. Hein. Tout à fait. Je prononce On me l'écorche souvent. Hein, quand même. en plus, hein, avec le tréma, avec le E tréma. Hein. Exactement. Faut pas oublier. Bon, Tout à fait. ce soir, bien évidemment, avec Estelle, qui va cuisiner aussi les artistes juste après notre invité de ce soir, donc Manayev. Et mais place au face-à-face de ce soir. T'es bon? T'es OK? Je suis OK. Bon, super. Je vais te poser 10 questions. T'inquiète pas, ça sera pas en créole. Voilà. Hein. Je comprendrais mieux si c'est pas en créole, effectivement. Voilà. Donc, 10 questions que je vais te poser. Il faudrait répondre du tac au tac. OK, Bon, on est parti. c'est bon. Si tu devais résumer ta personnalité en 3 emojis, lequel choisirais-tu? Un emoji avec des petites joues rouges parce que je reste assez timide. Un emoji avec un grand sourire plein de dents parce que j'ai souvent le sourire et j'ai un grand sourire. Et un emoji. Le troisième, c'est difficile, hein. Un emoji joyeux parce que j'essaye de garder le smile et la joie tout le temps. Bah, Voilà. Bah, tu l'as déjà. Ouais. Tu dois trouver une excuse en moins de 10 secondes. Ton cerveau sort quoi comme excuse? Une excuse pourquoi? Bidon. Une excuse bidon. Je suis désolée, je dois aller chercher ma fille à l'école. J'avais complètement oublié qu'il était déjà 16h. Voilà, première. Première Voilà. excuse bidon. Ok. Si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, lequel choisirais-tu et pourquoi?
Je pense le jour où j'ai appris que j'étais enceinte de 5 mois, alors que j'avais pas l'impression d'être enceinte avant d'arriver pour passer mon échographie. Et pourquoi? Parce qu'avec mes yeux d'aujourd'hui, je l'aurais sûrement vécu autrement. Voilà. Tu notes, Estelle. Hein. Oui. Ça devait être intéressant, ça, pour creuser un petit peu tout à l'heure. La dernière fois que tu as pleuré. Oh là là, la dernière fois que j'ai pleuré. Bon, ça m'arrive régulièrement parce que je me donne le droit de pleurer, mais alors je n'en connais plus la raison, mais ça peut être pour des raisons diverses et variées. En fait, je trouve que ça fait du bien parfois de laisser aller nos émotions et ça permet de revenir plus fort derrière pour affronter la vie. Mais je pourrais plus te donner le motif exact. Oui, il Voilà. n'y a pas de Un problème. coup de mou banal, quoi. Ok. Si tu pouvais revenir en arrière pour changer une décision, laquelle serait-ce? Je reviens jamais en arrière pour changer mes décisions. Ouais. Voilà, C'est quand même j'avance. c'est une décision quand même. Ah ouais, tout à fait. Ah oui. Mais voilà, non, c'est vrai que je regrette rarement ce que je fais, les décisions que je prends. J'en fais comment dire, des étapes de ma vie et des choses qui me permettent de pas refaire les mêmes erreurs, mais je regrette jamais. Quelle est la plus grande leçon que tu as prise dans ta vie? Je pense que la plus grande leçon que j'ai prise, c'est le jour où je suis devenue mère pour la première fois. Et ça m'a fait devenir une meilleure version de moi-même. Mhm. Une qualité que t'aimerais développer encore plus. Mon aisance sur scène. Hmm. Ouais, il y a un petit décalage quand même, mais on va revenir tout à l'heure. Parce que tu parles d'aisance, mais ouais. À qui tu aimerais dire pardon? À ma mère. Ok. Si tu pouvais vivre une journée dans la peau de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu et pourquoi? J'ai jamais voulu vivre à la place des autres. C'est tout. Donc, je suis pas sûre que j'aurais envie de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ah ben, si tu veux. Et après, il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi pas être dans la peau d'un homme aussi. Hein. Oui, voilà. Juste pour savoir la sensation que c'est de faire pipi debout. Ah là là. Alors, avant-dernière question d'ailleurs, parce qu'on a une question bonus. Donc la dernière question avant-dernière. Donc si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? J'irai rencontrer la version plus jeune de moi-même et je lui dirais tiens le choc parce que ça vaut le coup de se bagarrer pour en arriver où on en est maintenant. Ok. Et version plus vieux? Plus vieille? Plus Plus âgée? vieille? Oh ouais, juste pour voir peut-être les enfants de mes enfants, enfin mes futurs petits-enfants, etc. Voilà. Ok. Allez, question vice-versa. J'adore. D'où ton EP, hein, Ah vice-versa. bah le titre de cette EP, il permet plein de choses, ouais. Donc, question bonus vice-versa. Donc, si tes pensées devenaient publiques pendant 10 minutes, qu'est-ce qui te surprendrait le plus? Tes peurs, tes envies ou tes regrets? Bah comme je te dis, j'ai pas beaucoup de regrets, donc peut-être plutôt mes peurs. Ok. Donc, c'est le VSA également. Donc, si tu pouvais voir les pensées de quelqu'un pendant 10 minutes, qu'est-ce que tu aurais le plus peur découvrir? Donc, ses peurs, ses envies ou ses regrets? Ces envies. Merci en tout Voilà. cas, Manaël, De rien. pour le face-à-face de ce soir. Je te laisse entre les mains d'Estelle Ok, pour ce avec soir. plaisir. Du coup, ce soir, on a Manaëva. Donc, Manaëva, rebonsoir. Bonsoir. Je te laisse avec plaisir te présenter et nous parler un petit peu de toi au niveau artistique et puis bah, nous parler, pourquoi pas, de ce prénom original.
Alors effectivement, je m'appelle Manaïev, je suis une artiste je suis en métropole, plus précisément en Île-de-France. J'ai commencé à chanter au lycée dans une chorale et puis de fil en aiguille, j'ai rejoint des petits groupes de comédie musicale. Et puis à un moment, j'en ai eu un peu marre des comédies musicales dans le sens où j'avais l'impression qu'on avait le potentiel pour faire des choses un peu plus pro. On y passait quand même beaucoup de temps et puis il n'y avait pas le retour que j'espérais moi en termes de sérieux et de professionnalisme. Et donc j'ai décidé, comme j'avais plein de petits textes que j'avais écrits qui dormaient dans mon téléphone, il y a tout juste un an, puisque c'était en mai 2025, de me lancer toute seule. Voilà. D'accord, Et très du bien. coup, pour revenir sur mon nom d'artiste, Manaïev, en fait, c'est le mix entre mon prénom et le prénom de mes deux filles. Très Voilà. bien. Je vois que tu nous en parlais beaucoup tout à l'heure et puis l'importance que ça a eu pour toi déjà à travers ces accouchements. Donc, du coup, c'est qui nous a valu la surprise au bout de 5 mois? C'est Laïa, dont une des chansons de mon nouvel EP porte le nom. Et donc Laïa, elle est arrivée, j'avais 19 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et en fait, j'ai fait un déni de grossesse, donc je n'avais absolument aucun symptôme de la grossesse. Et je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça, enfin, qui pensent que ça n'existe pas, mais je peux vous garantir que ça existe. Et donc, je suis allée passer une échographie en pensant que peut-être j'étais enceinte de moins d'un mois, du coup. Et en fait, Mhm. quand j'ai vu la taille du bébé dans mon ventre, j'ai bien compris tout de suite que le bébé, il avait bien plus d'un mois. Et en fait, ouais, j'étais enceinte de presque 5 mois. OK. Voilà, et donc j'étais relativement jeune, ma vie n'était pas construite, et donc c'était un peu la surprise du chef. Voilà. La surprise du chef. Voilà. Voilà, on se croit dans des restaurants. La surprise du chef, Estelle, s'il te plaît, c'est quoi la Euh, surprise de ce soir? Bah, déjà, son EP, vice-versa. Mais t'as le. ouais. Mais regarde quand même la surprise. Estelle, il n'a pas fait surprise avec Alain. Aïe, 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 aïe. Quand même, mais ça sera le dessert, ça, vice-versa. Parce que, bah, bien évidemment, on est là, la danse, le chant, ça sera tout à l'heure également. Voilà. Ok. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, j'entends tout à l'heure que c'était 2025. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie, justement, de te lancer, de chanter, de raconter un petit peu tes histoires? En fait, j'ai pas mal écrit au départ sur justement des histoires de vie, de ma vie, de ma construction, des peines que j'avais. Et je trouve que l'écriture, c'est quand même quelque chose qui permet d'exorciser pas mal de choses qu'on a en nous et qui nous blessent. C'est vraiment, je trouve, ce qu'il y a de positif dans l'art, c'est que ça permet de transmettre plein d'émotions que peut-être d'autres personnes qui n'ont pas d'activité artistique gardent pour elles. Et donc, j'avais envie de me lancer là-dedans. Alors, je savais pas trop par quel bout commencer au départ. Donc, j'avais contact avec un ingénieur du son sur les réseaux sociaux et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un texte. Je sais pas trop par quel bout commencer. À part ça, voilà, est-ce que tu pourrais m'aider et m'aiguiller un petit peu? Et du coup, c'est lui qui m'a aidé. Et en fait, ce texte-là, on le retrouve sur mon EP. C'est Te rendre fier. C'est tout premier texte que j'ai écrit. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bah voilà, j'avais très envie d'écrire sur l'arrivée de Laïa dans ma vie. Il y avait plein de sujets que j'avais envie d'aborder qui ne touchent pas que moi aussi et qui permettent parfois à d'autres personnes de se retrouver dans nos chansons. Et c'est un peu le but aussi hein, de faire de la musique. C'est de faire des chansons qui parlent aux autres, dans lesquelles les autres peuvent trouver peut-être un peu de réconfort ou un peu de soutien. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Alors, OK. Et puis, attends, j'ai une question qui me taraude. vas-y, vas-y. Parce que tout à l'heure, parce qu'elle parlait des aisances publiques également. Donc, tu parlais aussi de comédie musicale également. Mais comédie musicale, c'est aussi être à l'aise devant un public aussi, non?
Alors oui, mais en fait, la petite différence, c'est qu'on est dans un collectif. Donc si tu veux, au départ, tu n'es pas présenté toi en tant que toi. C'est en général à la fin du spectacle qu'on annonce les personnes qui ont participé et qu'on donne ton nom, etc. Se présenter tout seul sur scène, c'est un petit peu différent. Et c'est vrai que j'ai beau être assez sociable au quotidien, j'ai la parole facile, etc., le contact facile, mais j'ai quand même une grosse part de timidité. Et c'est vrai que se retrouver seul sur scène, ben, je pense qu'il y a encore des progrès de mon côté à faire pour ça, pour être plus à l'aise et puis pouvoir, tu sais, prendre plus la scène, prendre plus d'espace. Puisque bah, quand tu es en groupe, forcément, le groupe, par son nombre, prend la scène d'emblée, alors que là, c'est à toi de prendre tout l'espace et de faire en sorte de pouvoir l'occuper tout seul. T'avais moi, j'en ai un deux là, mais si tu as envie de poser plusieurs questions, Estelle, vas-y. Et puis Ah, vas-y, je t'en prie. T'es lancé, là. Oh là là. Non, parce que on parle d'aisance publique, mais aussi tu as quand même un travail à côté, donc infirmière libérale aussi, donc c'est Ouais, aussi d'aller aussi vers les gens aussi, exactement. donc il y a quand même un petit décalage ou pas? Bah, pas forcément. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit forcément un décalage. Je pense que, comme je te dis, j'ai le contact facile, je vais facilement vers les gens. Ça fait partie de mon boulot de m'intéresser à la vie des autres, d'avoir le contact facile, et ça reste le cas. Maintenant, monter sur scène devant des gens qui n'ont Dieu et d'attention que pour vous pendant un laps de temps, et d'occuper l'espace, et de gérer aussi son corps sur scène, etc. Et moi, j'ai une histoire qui est quand même assez complexe avec mon corps, notamment, on en parle notamment dans mon EP. Enfin, j'en parle notamment dans mon EP plutôt. Mais je pense que voilà, c'est plus ça qu'une histoire de contact. Parce que même, tu sais, quand j'introduis mes chansons sur scène, parler avec le public à ce moment-là, c'est pas vraiment un souci pour moi. C'est vraiment après que commence, en tout cas moi, la partie qui me pose le plus de problèmes, entre guillemets. C'est vraiment allier bah, le chant, me mouvoir sur scène, occuper l'espace, etc. C'est pas trop dans l'échange verbal, entre guillemets. C'est au niveau de l'image, c'est ça? Non, parce que j'ai pas spécialement de problème avec mon image. C'est vraiment un ressenti de moi et moi, hein. C'est voilà. Ah, il y a peut-être un truc à régler avec ton enfant intérieur alors. Ah, 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 peut-être. peut-être, hein. Peut-être. Et du coup, tu vas nous placer ton hypnose à ce moment-là, je pense. C'est Non, ça, non. non? Non, non. Ouais. Estelle, t'en penses quoi, toi? Il y a un truc à régler avec son enfant intérieur ou pas? Oui, juste une petite partie. Et après, c'est un petit déclic, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Mais effectivement, oui. Et puis avec ce fameux pardon à maman. Donc, je ne sais pas si ça équivaudra à un prochain titre ou si c'est déjà écrit même. Mais oui, Et j'ai pris note en tout de cas, ça. j'y réfléchis. Ça fait un moment que je vais écrire, mais je pense que ce sera avec Laïa peut-être le texte le plus important pour moi. Et du coup, je prends le temps et je me précipite pas. En général, l'inspiration vient à moi et donc quand je serai prête, je le ferai, effectivement. Mais c'est important, je te soutiens. Je rencontre beaucoup de gens qui ont vécu ce que tu as vécu et je pense qu'il y a matière à faire. C'est Oui, très important. Mhm. Que Ouais, ce soit une mère ou un père, mon voilà, père, ouais. tout à fait. Mhm. Du vas-y. coup, j'ai vu que tu avais plusieurs styles musicaux spécifiques. Tu as commencé un petit peu avec un côté, je dirais, plus folklore, un peu samba et ainsi de suite. Et après, sur du zouk, qu'est-ce qui a influencé tes styles musicaux? Comment ça t'est venu? Alors, en réalité, la toute première chanson que j'ai mise en ligne, elle s'appelle Madame et c'est un mélange de blues et de rock. Donc, on est vraiment Mhm, sur un côté dark. Pour contrebalancer ça, effectivement, derrière, j'ai sorti un morceau de salsa c'est qui, je ça. trouve, a un univers un peu de dessin animé. On se croit Je un peu dans danse, je El chante. Bordeaux. Ouais, exactement. Mhm. Euh,
Bah, je voulais déjà pas rester dans un truc très très morose. J'avais envie vraiment voilà, de passer un peu du côté très sombre au côté très éclairé. Mais en fait, je pense que c'est juste l'essence de l'artiste que je suis. Je suis très éclectique dans la musique que j'écoute quotidiennement. Les comédies musicales ont fait aussi que j'ai chanté vraiment de tous les styles, de la country, du rock, du R&B, de la soul, de la variété, du blues, de vraiment de tout, et des musiques latines aussi. Et donc, je pense que c'est par rapport aussi à cette expérience-là que j'ai tendance à associer certaines de mes idées à certaines instrus ou certains de mes textes à un style en particulier parce que pour moi, je me dis, ben, l'émotion que j'ai envie de véhiculer par rapport à mon texte, elle va dans tel style. Et je suis pas focalisée sur un style en particulier. Donc en fait, je choisis des thèmes. Par exemple, mon EP, là, c'était vraiment un EP sur ma construction de mon histoire. Et en racontant mon histoire, je me suis dit, bah voilà, cette partie de mon histoire, j'avais envie de la faire dans un délire variété, avec un petit côté un peu revendicateur comme dans le rap, même si je ne suis pas rappeuse, mais du coup avec des paroles un peu tranchantes sur de la variété. Laïa, j'avais dans la tête la chanson de Marvin et Kim de l'époque qui parlait d'un enfant perdu. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait chouette de le mettre dans un délire zouk. Donc en fait, si tu veux, l'évolution des styles, elle est pas, comment dire, là, je suis pas enfermée dans le zouk. C'est-à-dire que demain, je pourrais sortir un morceau qui reviendra à des sonorités latines ou à de la variété, ou voilà. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de raconter et de mon ambiance du moment. Ne pas t'enfermer dans un style musical Non, pas propre, du tout. par Ouais, exemple. Très voilà. bien. Peut-être, elle Ok. peut faire un Sega aussi, rayonner, hein, ça peut être bien. Bah oui, qui Eh, sait? bah, pourquoi pas, hein? Faut pas me mettre au défi, hein? Ah, bah écoute, nous, on aime les défis, hein, là aussi, il est lancé, hein. Ouais, bah ok. On appelle Olivier Brick ce soir. Aïe, aïe, aïe. Olivier Brick, si tu nous écoutes, si tu nous regardes ce soir, big up également, et également Séverine de passage. Voilà. Mais ils seront capables de relever le défi, hein. Ah Pas de ouais. problème. Mais carrément. Moi j'ai une question à Manaïev d'ailleurs. Donc Manaïev, est-ce que tu te considères comme une artiste complète et curieuse? Ah oui, très curieuse. Et j'aime, en fait, ce que j'aime dans la musique, c'est le partage. Et du coup, j'ai envie aussi de bosser avec d'autres artistes. J'ai déjà commencé. Pour l'instant, j'ai pas encore sorti de collaboration, mais j'en ai fait plusieurs et dans des univers très différents. Et je trouve ça génial, en fait, de pouvoir partager autour de la musique, de pouvoir aller dans les univers des autres ou se rejoindre entre mon univers et celui de l'autre artiste, parce que du coup, on sort tous les deux de notre zone de confort, par exemple. Et vraiment, je trouve ça très enrichissant et très chouette. Et ma curiosité, j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais. Bah, ça tombe bien parce que du coup il y a Estelle qui est chanteuse également. Donc c'est bien ça de se rejoindre, Estelle et Manaïev, hein. Oui. Moi je propose des duos, hein. Tu fais quoi, Estelle, toi, comme style? Ben, Zouk et Sega pour le moment, et puis j'aime Ah, beaucoup le R&B, la soul, le jazz, que je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir exprimer, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas bientôt. Et donc voilà, oui. et ben voilà, du coup, on a notre premier duo Sega qui va se faire. Bah, t'as vu, hein, le contact, Ice Contact, l'a dit. Ok, donc curieuse, ça c'est bien, complète aussi également. Et toi, t'avais des questions, toi, Estelle, avant de passer ce fameux titre Quand tu n'es pas là? Et ben d'ailleurs, qu'est-ce qui a inspiré le Quand tu n'es pas là au niveau de ton titre? Et ça parle un petit peu de quoi? Explique-nous tout. Eh bien, quand tu n'es pas là, ça parle de tous les doutes que l'amour peut mettre en exergue. Notamment quand on se retrouve ensemble et que tout se passe bien et quand l'autre s'en va, on a l'impression parfois de nous investir pas forcément au même niveau, que l'autre a pas forcément l'attention qu'on attend de sa part et du coup ça soulève plein de questions de
bah ok, quand t'es là, tout se passe bien, mais quand t'es pas là, est-ce que vraiment tu m'aimes autant que moi? Est-ce que tu penses à moi? Voilà. Ah, parce que dans la chanson, tu parles de la souffrance aussi également. Ouais, exactement. Pourquoi cette souffrance d'ailleurs? On veut Bah savoir. parce que souvent, j'ai remarqué qu'on n'est pas toujours en phase. Enfin, je pense que tout le monde le remarque un peu. En général, quand nous, on est prêt à s'investir dans une relation, l'autre ne l'est pas. Et puis, quand on rencontre quelqu'un qui est prêt, c'est nous qui le sommes pas. Il y a toujours un espèce de décalage comme ça. Et du coup, j'avais envie de traiter ce sujet-là. Et ça fait souffrir de se rendre compte qu'on n'est pas aimé à la hauteur de ce que nous, on investit dans une relation. Voilà. Il y a Estelle qui sourit parce que Estelle aussi raconte la même Ah oui, histoire dans non, sa moi j'ai des chanson. petits trucs là, mais Ouais, prochain titre, mais pourquoi tu doutes? Voilà. Et la confiance. Ah, il y a Katinava qui dit ne doute pas, hein, quand même, hein. Ouais. Ok, donc, et aussi tu parles enfin, en tout cas dans la chanson, tu parles de contrôle et que tu n'y arrives pas. Tu parles de quel contrôle? En fait, c'est pas vraiment, enfin, c'est du contrôle sans être du contrôle, mais du coup, contrôler parfois nos doutes ou nos émotions qui sont peut-être un petit peu envahissantes. Voilà. Ok. Et c'est aussi dans sa De chanson. peur. Vas-y. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Estelle. Nos peurs, Nos surtout. peurs, ouais, c'est ça, exactement. Tous les doutes que ça soulève, et je pense qu'il y a aussi une part de. Alors, on parlait tout à l'heure de notre enfant. Je sais plus ce que tu avais Enfant utilisé, David. Enfant intérieur. intérieur. Enfant intérieur, voilà. Mais du coup, de peut-être toutes les choses qui nous ont un peu blessés au cours de notre existence et qui remontent à la surface quand on tombe amoureux. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut les régler avant. Voilà. Contact. Et c'est pour ça que tu parles aussi de prière aussi dans la chanson. C'est bien ça. Oui, exactement. Après, c'est un appel un peu à peut-être une divinité supérieure qui, elle, pourrait me montrer le droit chemin, le chemin à suivre à ce moment-là. Ça c'est bien ça. Ça parle à Estelle, ça. On pense sur la réalisation du clip. Qui a réalisé le clip d'ailleurs? Le clip de Quand tu n'es pas là, Yes. c'est Daryl. Et d'ailleurs, je vous invite à vous intéresser à ce petit jeune homme qui a 20 ans, Ah, qui est tout jeune et qui franchement est super doué et super sérieux. Il a d'ailleurs participé au dernier clip de Fally Ipupa. Et franchement, pour son jeune âge, je le trouve d'une grande maturité et il bosse très très bien. Donc vous pouvez le retrouver sur Instagram à Daryl Film. Daryl Film. Ouais. et les lieux du tournage de ce clip. Est-ce que tu t'en rappelles? Dans mon ex-pavillon. Ah, très bien. On a fait ça à la maison. Ouais. Ok. Ok. Tu avais des questions, toi, Estelle, par rapport à ce titre avant de regarder le clip? Eh ben, on peut lancer le clip, je pense. Bon, Hein. bah, C'est écoute, parfait. c'est parti, on regarde tout ça. Et peut-être un petit acapella juste après. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais. Ouais? Sur cette chanson-là? Ouais, juste après. C'est bon? Ok. À tout à l'heure. Je l'avoue, quand tu me dis que tu dois partir, je souffre.
désert. Quand tu n'es pas là, est-ce que le ciel exaucera mes prières? Quand tu n'es pas là, j'ai tout fait pour t'aimer, pour te plaire. Quand vint le jour, après notre nuit d'amour, rongée par le doute, tu fais le sourd. J'aimerais tant que tu me rassures, nous pour toujours. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Je garde espoir en notre amour. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas là. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Allez, 21h03 sur Télé Créole avec Estelle ce soir. Ça va toujours? Oui, oui, ça va toujours. Et notre Je profite invité. d'ailleurs que Oui. et notre invité justement, Manaëv. Et avant de reprendre l'interview avec Manaëv, je vous rappelle notre jeu donc du coup pour la fête des mères. N'oubliez pas d'envoyer donc Floralis au 70 10 pour gagner une nuit d'hôtel Pour la fête avec des le mères. petit déjeuner inclus. Hein. C'est Oui, ça, c'est pour la ça. fête des Et mères. taxe de Et les séjour taxes de offertes. séjour. C'est ça. Oublie pas, hein, Donc, voyons, c'est hein. l'occasion de se faire plaisir. C'est ça, c'est ça. On a raison, Estelle. Il faut se faire plaisir dans la vie. Hein. J'espère que Manaëv a chopé sa voix parce qu'il est prévu un petit acapella de sa chanson en direct live. De quand tu n'es pas là, c'est ça? Exactement. N'importe quel morceau, on est d'accord. S'il te plaît. Ouais, ok. C'est plus fort que moi, je n'ai pas le choix. Garder le contrôle, je n'y arrive pas. Mais fais-moi confiance, non, ne panique pas. Quand tu n'es pas là, je m'essouffle, je le sens que je te perds. Quand tu n'es pas là, ton absence fait de mon cœur un désert. Quand tu n'es pas là, est-ce que le ciel exaucera mes prières? Quand tu n'es pas là, j'ai tout fait pour t'aimer, pour te plaire. Voilà. Magnifique. Moi, je ne panique pas. Ah, bah écoute, c'est bien, ça, c'est cool. On salue quand même Jean-Pierre. Non, c'est Jean-Paul Ivara qui nous a texté tout à l'heure. Qui dit Wopé, petit coucou de passage vite fait, bien fait. Je reste à l'écoute. Donc 30 degrés à l'ombre, big up de Paris, signé le Segati, Jean-Paul Ivara. Donc Jean-Paul Ivara, Mister retrouve à haut sur la Tour des Paris de cette année. Hein. Ah, le petit Segati qu'on adore.
Allez, de retour sur Télécreux. Si ça ne fait pas de petit message, ça se passe au 06 92, comme Jean-Paul. 06 92 170 862. 06 92 170 862. Également via le standard en direct. Si ça ne fait pas de petit message, 06 93 488 996. Également via TikTok en direct, via le chat TikTok. C'est parti, Estelle. Est-ce que tu avais des questions avant qu'on passe à ce fameuse chanson qui s'appelle Fais-moi vibrer? Et bien justement, j'allais demander à Manaëv quel a été le plus grand défi ou la chanson la plus difficile, parce que si j'ai bien compris, tu as écrit tes chansons. Donc, quel a été le plus grand défi pour toi dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui, En termes d'écriture, en termes de tout? euh, le plus grand défi, bon, c'était franchement le plus grand défi, honnêtement, ça a été de trouver des personnes fiables avec qui travailler. Ok. Et Vraiment. aujourd'hui, tu peux dire que tu as un staff en place? Oui, franchement, j'ai des super beatmakers qui sont vraiment fiables, professionnels et qui sont aussi mes amis, avec qui je bosse bien. J'ai un super ingénieur du son aussi. Et ça, c'est ce qui a été le plus dur pour moi à trouver. Malheureusement, quand on est une femme dans le milieu de la musique, on n'a pas toujours des contacts de qualité au départ parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément là pour les bonnes raisons. Et surtout quand on part de rien, c'est-à-dire que personne ne nous connaît et donc on nous accorde pas forcément de crédit. Donc en cumulant le fait qu'on nous accorde pas de crédit et le fait d'être une femme et que parfois bah voilà, les hommes sont pas là puisqu'en première intention il y a beaucoup d'hommes. Pour moi, ça a été le plus grand défi de me constituer une équipe en qui j'ai confiance et avec qui bosser en réalité, beaucoup plus que d'écrire ou que de trouver des instrus qui me plaisaient bien avec mes beatmakers ou quoi. Voilà, c'était ça mon plus gros défi. Ok. Et quel est l'objectif un petit peu de demain? L'objectif de demain, eh ben, de continuer. Alors, enfin, moi, vraiment, ma volonté, c'est de continuer à faire des projets qui mélangent les styles en ayant en fait des thèmes. Par exemple, le prochain projet que je voudrais sortir, c'est un projet sensuel. Donc en fait, on va rester dans la sensualité sur tous les morceaux, mais on naviguera entre du zouk, du R&B, de la soul, de la variété, etc. Mais tout dans un mood sensuel. Et vraiment, Ok. c'est la direction artistique que j'ai envie de suivre. J'ai pas envie de m'enfermer dans un style unique et de jamais pouvoir en sortir. J'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît. Voilà. Donc, on dirait que c'est un petit peu les valeurs et que tu t'écoutes. Qu'est-ce qui motive justement la création de ces chansons-là? Est-ce que tu as des influences aussi ou autre? Par rapport au À projet ton style sensuel. musical, à ta création, au projet? Oui, et ben alors après, moi, j'ai comment dire, des inspirations qui sont multiples, puisque j'ai mes parents qui étaient déjà très différents en termes de goûts musicaux tous les deux. Donc mon père beaucoup dans la variété française, Brassens, Cabrel, Aznavour, etc. Ma maman beaucoup plus à l'international, donc elle aimait George Michael, Elton John, des groupes des années 80, afro-américains en roller et tout, voilà. Et puis après, bah, j'ai grandi, moi, en région parisienne, dans une région qui est très mélangée en termes d'origine. Donc, j'ai vraiment écouté des musiques africaines, du rail, du rap, des musiques caribéennes. Et je pense que ma sensibilité à moi a fait que j'ai plus je suis plus restée focus sur le zouk. Et après, j'avais aussi un gros côté R&B soul, donc tout ce qui était Brian McKnight, les Boyz II Men, Musiq Soulchild à l'époque. Et du coup, j'ai fait un espèce de mix de tout ça pour me créer ma personnalité musicale. Voilà. Non, c'est top. Et donc, fais-moi vibrer, tu parlais de sensualité. Après l'enfant intérieur, on attaque le féminin sacré. Exactement. En fait, Fais-moi vibrer, je l'ai sorti avant Quand tu n'es pas là. Et je Mhm. l'ai réintégrée dans mon EP parce que elle touche à une partie de mon histoire aussi. C'est-à-dire que justement, après des histoires qui sont parfois douloureuses,
des histoires parfois éphémères aussi qui commencent de manière très passionnelle et qui se terminent aussi vite que ça a commencé. Et les blessures bah, qu'on peut cumuler en fait avec ces histoires-là qui se cassent la figure. En fait, bah, il y a parfois dans notre vie, on finit par croiser un homme qui nous dit, OK, ben, tout ce que tu as vécu avant, là, on en fait table rase et moi, je suis là pour toi, pour te protéger, pour te cajoler et qui nous fait sentir... Ah, ça a bugué de son côté, c'est ça? Oui. Bah voilà, ça a bugué Ah bon, sur. ok. Alors 2 secondes, le temps encore, je récupère là-dessus. Ah, c'est bon, là. C'est bon? Et Oui. donc, tu nous disais qui nous fait sentir, parce qu'on a eu un petit bug, donc si tu Ah, veux bien ok. reprendre, ouais. Oui, je disais, un homme qui passe dans notre vie et qui nous fait sentir jolis, aimés, cajolés, et qui nous dit, voilà, maintenant je suis là pour toi et t'as plus de crainte à avoir, et moi je t'aime comme tu es, on n'est pas obligé de jouer un rôle, voilà. Et en fait, Fais-moi vibrer, c'est cette histoire-là d'une femme qui avait un peu, qui n'avait plus foi en l'amour, en fait, et qui retrouve l'amour sincère dans les bras d'un homme qui est fiable, quoi. Dans la chanson, tu dis, si j'ai bien écouté, t'as rallumé toutes mes espoirs. C'est bien ça? C'est ça. Il a fait ça comment, lui? Bah écoute, il a rallumé tous mes espoirs en étant présent, en étant protecteur, en étant aimant et pas destructeur et pas rabaissant et pas voilà. Et je pense que c'est à la base le principe de se mettre en couple avec quelqu'un, c'est que chacun puisse être un moteur pour l'autre dans la vie, se soutenir, se protéger et essayer de rendre la vie plus douce de l'autre. Et normalement, bah, l'équilibre se fait tout seul, mais malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Donc voilà. C'était pour mettre à l'honneur les rares fois où ça se passe comme ça. Et tu dis aussi également, aime-moi fort sans m'abîmer. Alors, nous, on veut l'astuce, nous. Bah, écoute, je pense que le titre qui pourrait répondre à cette question, c'est Mademoiselle du volume, qui est le premier titre de mon EP, dans lequel j'ai volontairement des paroles qui sont assez frontales, comme on a pu être frontal avec moi par le passé, c'est-à-dire que je retranscris mot pour mot ce qu'on a pu me dire quand j'étais en surpoids. Et donc, il y a des paroles qui, bon, on fait notre vie, on avance, on évolue. J'ai la chance d'avoir un fort caractère, donc de passer outre ça. Mais il y a des personnes qui n'ont pas autant de force de caractère que moi, donc j'avais vraiment envie de, voilà, de témoigner de tout ça. Et en fait, ce genre de paroles abîme les gens à force de les entendre. Et donc justement, voilà, j'ai été par le passé en couple avec des gens qui disaient m'aimer, mais qui ont quand même tenu des propos qui m'ont abîmé, qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal. Et donc, euh, parfois, l'amour, il n'a pas forcément le visage qu'il devrait avoir réellement. Donc voilà pourquoi aime-moi fort sans m'abîmer, parce qu'on peut aimer sans se détruire, sans se faire du mal, sans blesser l'autre, voilà. On va discuter de ça tout à l'heure avec le titre Mademoiselle du volume. Ça sent la thérapie de ce soir, chers auditeurs et auditrices de Télé Créole. Juste avant qu'on marque la pause d'ailleurs, donc le clip, donc c'est toujours le même réalisateur sur le clip Non. Fais-moi vibrer? Non? Non, c'est Mathieu qui a réalisé de TVB Prod, qui a réalisé le premier visuel de Fais-moi vibrer. Toujours chez toi ou ailleurs? Pour la... Toujours en métropole, Toujours à côté métropole. de chez moi. Ok, Ouais, exactement. super. On se regarde tout ça et puis on revient Ouais. juste un peu dans moins de 3 minutes. À tout de suite. Ça marche. Tu m'as regardé comme si j'étais la seule étoile dans un ciel grisé. T'as su me suivre quand je voulais fuir. T'as su m'aimer sans me le dire. Je
Je m'étais juré de plus y croire, mais t'as rallumé tous mes espoirs. Et même quand je te repousse un peu, t'es le seul à mes yeux. Embrasse-moi, fais-moi danser, aime-moi fort sans m'abîmer. Fais-moi vibrer dans tes bras, je veux succomber. Tant que l'amour est vrai, on peut s'y risquer, ouais. T'as vu mes peurs, compris mes failles. Même la distance n'est plus qu'un détail. Ton silence me rassure plus qu'un million de mots. Avec toi je me sens sereine dans mon ego. Et si demain tout s'effondrait, promets-moi qu'on recommencerait. Car tant que t'es là, je n'ai plus peur. L'amour véritable résonne dans nos cœurs. Embrasse-moi, fais-moi danser, aime-moi fort sans m'abîmer. Fais-moi vibrer dans tes bras, je veux succomber. Tant que l'amour est vrai, on peut s'y risquer, ouais. Embrasse-moi, fais-moi danser, aime-moi fort sans m'abîmer. Fais-moi vibrer dans tes bras, je veux succomber. Tant que l'amour est vrai, on peut s'y risquer, pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Le Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h sur Télé Créole avec Estelle ce soir. Ça va toujours? Pas toujours. Avec notre invité Manayev également, qu'on a regardé le clip, qui dit fais-moi vibrer et qui fait aussi rallumer les espoirs, tous les espoirs avec des bougies qu'on a également vu dans le clip ce soir. Exactement. Ah oui, il était allongé Et là, avec pour les ceux bougies. et celles qui veulent raviver aussi les bougies de la fête des mères, donc on envoie toujours et qui vient de nous rejoindre, vous avez la possibilité d'envoyer Floralis au 7010 pour un week-end, donc du coup à célébrer avec sa maman ou avec ses enfants éventuellement. Voilà. Bon, bah, je vois que Estelle aime bien taquiner. Hein. Bah, vas-y, tu peux taquiner notre artiste invité de ce soir, Estelle? Alors, je me posais la question, Manaëv, si ce côté zouk, tropical, créole et ainsi de suite était rallié un petit peu à ta vie personnelle. Bien entendu. Il est un petit peu rallié à ma vie personnelle puisque mes deux compagnons et mes enfants sont métissés de la Guadeloupe et de l'île de la Réunion. Donc, Oh! j'ai eu effectivement connaissance, enfin une plus grosse connaissance forcément du milieu du zouk, etc. En partie grâce à eux aussi. Donc effectivement, ouais. J'ai cru entendre La Réunion, c'est chez nous, ça. Ouais, c'est ça, c'est chez vous. Es-tu déjà venu sur l'île? Non, jamais, malheureusement, mais j'aimerais beaucoup. C'est un projet. Ah, super. Bon, c'est entendu, hein. On lance les appels.
Ah, Il y en franchement, a qui veulent faire venir et faire découvrir voilà, exactement. Anaëv en tant qu'artiste sur l'île de la Réunion. Elle est partante. Alors, moi, Exactement, avec grand j- plaisir. j'ai une bonne nouvelle pour toi, Manaïev, parce que Estelle vient de passer actionnaire dans l'émission. Elle va pouvoir te faire venir. Merci Mais Estelle. écoute, chicha, qui sait? On sait pas, hein. Mais Et, oui, pourquoi pas. et en plus, tu Faire une parlais de. spéciale Tropical Night en direct avec des forfaits et tout ça. Moi, je dis why not, hein. Ouais, En plus, tu parlais d'être curieuse et de rejoindre des artistes. Bah là, t'es servi, Manaïev, hein, pour le duo là avec Estelle, c'est bon. avec Estelle, ouais. En plus, c'est nickel, hein. Ah là là. Je te laisse Faudrait que je continuer, fasse Estelle. des cours de Sega par contre, du coup, parce que pour le chanter, ça devrait aller. Pour le danser, du coup, j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide. Ah bah, on fera ce qu'il faut. Ouais. Ah bon, on met ça en projet 2027. Ah, grave, avec plaisir. Ah donc On là, fait la tournée à l'île de la Réunion, t'as dit. Ok, ça me va. bah oui, bah écoute, oui, Partante. bah écoute, t'es actionnaire, voilà, moi je dis oui, hein. Oui, bah j'annonce officiellement que Estelle est actionnaire dans l'émission, ça c'est bien. Ah, bah, bien sûr. Ah là là, on poursuit avec Estelle ce soir, les amis. Et puis dans un instant, on va parler de ce fameux titre. Agustin également, c'est un autre style. Ça sera tout à l'heure dans un instant. Enfin, tout à l'heure dans un instant. Estelle, tu avais une autre question également à poser à notre On parlait, artiste. oui, tout à fait, avant de parler justement aussi de ce titre dont nous parlait Manaëv, on a un côté rebelle et face aux critiques justement, comment en tant qu'artiste tu gères le côté critique bon, moi, pour moi, toute critique permet d'avancer, mais je sais que des fois, ils peuvent être aussi brutales. Comment ça se passe de ton côté? Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, il y a des critiques qui permettent d'avancer, il y a des critiques qui sont juste des critiques gratuites et qui n'ont pas vraiment de fondement, ou en tout cas que je trouve pas forcément utiles. Donc en fait, je trie. C'est-à-dire que les critiques sur la musique en elle-même, je les prends avec grand plaisir et je réponds à toutes les personnes qui critiquent ma musique. Parce que ça me permet peut-être de revoir des choses pour les prochaines, ou voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il y a d'autres critiques qui sont de l'ordre de la misogynie, ou qui sont aussi de l'ordre du fait que je sois blanche dans un milieu qui n'est pas ma culture de base. Donc je savais, avant de faire du zouk, que je risquais de m'exposer à ce genre de critiques. Ma réponse, elle dépend en fait. Elle dépend du type de message, mais elle peut être l'ignorance parce que parfois c'est la meilleure des réponses. Ou parfois je me permets un petit peu de sarcasme dans mes réponses parce que ça fait du bien. Voilà. Et comme j'ai de la répartie, ça me fait plaisir des fois de répondre quelques petites choses, mais c'est vrai que pour moi, voilà, la musique, elle est universelle, elle n'appartient à personne. Et je pense que tant qu'on met du respect et de l'amour dans ce qu'on fait, je me sens pas dans la position d'un imposteur en faisant du zouk, n'en déplaise à certains. Voilà, j'essaye de faire des choses un minimum qualitatives. Euh, J'entends que ça pose problème à certaines personnes. Maintenant, moi, j'ai pas de problème avec ça, donc Moi, en voilà. ce moment, je prends un superbe exemple qu'on a appelé Internet et qui nous a permis en fait de briser les frontières, mélanger les cultures. Et pour moi, personnellement, à l'heure actuelle, il n'y a plus c'est parce que je suis blanche et que je viens des hauteurs avec les chevaux que je dois absolument chanter du country. C'est pas parce que je viens de tel endroit que je dois absolument avoir une étiquette de chansons. Et puis, la diversité, les mélanges, le métissage à travers tous les métissages, hein, que ce soit espagnol, français, euh, Amérique du Sud, avec des Guadeloupéens ou autres, ou peu importe le mélange qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on est un peu le monde, la Réunion, et pour moi, il n'y a pas de frontière. Si on a envie de se tenter à quelque chose, on se tente à quelque chose.
Et puis Ah bah, c'est tout, c'est comme ça. tu dis, c'est Tant surtout qu'on la tant qu'il y a du personne et respect. son identité, ce qu'elle a envie de refléter. Je trouve qu'on devrait regarder l'humain plutôt que sa race ou ses racines, si on peut encore le dire à l'antenne. Je suis Voilà. bien d'accord avec toi. Eh ben, merci d'être là et de faire ce choix aussi. Dernièrement, on avait été félicité, je me souviendrai encore, par Mehdi Koustos qui disait que la Réunion a relevé un peu le level du zouk grâce à Léa Touros et encore plein d'autres artistes. Mm. Donc déjà, merci à lui pour cette reconnaissance-là. Et puis, bah, voilà, comme quoi que si on a envie de tester et le faire, on y va, tout simplement. C'est ça. Et pour moi, c'est ce que je disais, il y a pas de frontières. Et même parfois, parce qu'il y a aussi le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire quand, par exemple, une personne de couleur se met à chanter un style de musique qu'on associe au blanc, entre guillemets, tout de suite, il va être un peu risible, voilà, alors qu'au final, voilà, comme je disais, la musique n'a pas de frontières et je pars du postulat que chacun est libre comment dire, d'exprimer son art comme il le souhaite et avec toutes les choses qui le composent et on ne connaît pas forcément la vie des artistes et c'est pour ça que c'est bien aussi les interviews pour en savoir un petit peu plus. Mais voilà, on n'a pas forcément l'historique de la personne, donc on ne sait pas pourquoi elle fait ce choix-là, ce qu'il a construit pour faire ce choix-là, et je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, et c'est un peu ce qui manque à l'heure actuelle, c'est de la tolérance et du respect entre les personnes qui composent ce monde. Voilà. Tout à fait. Et puis, bah, autre exemple, on avait Eminem, chanteur blanc, qui est devenu quand même un rappeur américain. Exactement. Donc, il a donné le là, donc ça, c'est parfait. C'est bien, là, Exact. je découvre la culture musicale d'Estelle ce soir. Ça, c'est bien. On- Il en apprend un petit peu à chaque Ah ouais, émission. ah Mais ouais. tu n'es pas au bout de tes Ah, surprises, ouh très là cher. là. Je te le dirai pas tout de suite. Ah là 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 là. Bon, on va parler de ce fameux titre, Augustin. Donc, dis-nous un petit peu plus sur ce titre-là. Alors, je me permets, c'est Agustine. Agustine, pardon. Agustine. En Ah. fait, Agustine, c'est une personne qui existe réellement que j'ai rencontrée aux Canaries pendant un voyage que j'ai fait avec mes sœurs. Et c'est vraiment, alors c'est tout à fait platonique, hein, c'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire de deux âmes qui se rencontrent à des milliers de kilomètres de chez elles et qui vraiment matchent parfaitement bien. Et quand j'ai entendu, alors c'est la seule instrumentale que j'ai gardée qui est une instrumentale YouTube. Mais en fait, quand je l'ai entendue, je me suis dit, sur cet instru-là, il faut que je parle de ce mec-là. Vraiment, pour moi, il y a eu une fusion entre les deux. Et donc, j'ai pas voulu faire refaire l'instru, j'ai vraiment voulu garder mon idée de base. Et donc, je raconte l'histoire de ma rencontre avec Agustine sur la marina de Porto del Carmen à Lanzarote, aux Canaries. Voilà. C'est pas la Estelle, ça, Ok. les deux âmes qui se rencontrent loin de là. Hein? Écoute, pour l'instant, je ne dirai rien s'il ne s'agit pas de mon intention. Ah, moi, j'aime bien découvrir Estelle, moi aussi, ce soir. D'accord, ok. Et aussi, donc, le titre Et je danse et je chante. C'est quoi Et je l'histoire? danse et je chante, c'est vraiment un hymne à la joie. J'ai fait d'ailleurs un visuel avec un ami qui m'a fait un petit clip avec l'intelligence artificielle en dessin animé. Parce que j'avais vraiment, moi qui ai des enfants, j'avais vraiment l'impression de me retrouver en chantant ça dans l'univers de Encanto, qui est un dessin animé un peu sud-américain là. Et j'avais vraiment envie après mon titre Madame, qui était un petit peu, voilà, dark, un peu sombre, de faire un truc complètement opposé et de chanter d'une manière un peu légère la gaieté, la joie, la danse, voilà, les bonnes vibes. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit acapella de cette chanson? Et je danse et je chante. Croire en l'espoir,
pour ne plus avoir peur du noir, croire en la magie qui résonne dans la nuit, et que viennent les lumières des étoiles plein le ciel, et je danse et je chante sur la mélodie, et je bouge puis je touche la musique, et je danse et je chante sur la mélodie. Et je bouge, puis je touche la musique. Yeah. Bravo! C'est bien ça. Ça donne un tempo sur la tournée parisienne de la 4e édition, les amis, pour le mois de septembre. On passe à Mademoiselle du volume, parce que tout à l'heure, tu en discutais, et nous, on veut avoir aussi un acapella, hein, on en profite, on est dans les acapellas. Ok. Si je te croisais dans la rue, c'est pas toi que je regarderais. Si tu restes ainsi, tu ne trouveras jamais l'homme parfait. Tu sais, je t'aime bien. Mais les gros, ce n'est pas mon truc. Par contre, si t'es partante, je goûterais bien à ton gros huc. Ces phrases-là ont rythmé mon adolescence jusqu'au jour où j'ai atteint l'obsolescence, fatiguée de me battre contre une société dont les dictates font des gros des êtres opprimés. Je compte les punchlines comme les kilos, mais je ne courbe jamais le dos. La différence fait toujours parler. Je me sers de leurs mots comme d'une armée. Ah, j'ai des frissons, trop chou. Ah, t'es trop chou, aussi avec tes boucles d'oreilles. C'est- Ah Très là belle là. boucle d'oreille. Ah oui. Merci. Bah, t'en as aussi, Manaïev, hein, Oui, des créoles. Ah bah là, t'as vu, hein. Voilà, je reste dans le thème. Allez, 21h32 les amis pour ce dimanche soir sur Télécréole. Et donc, Mademoiselle du volume, c'est aussi sur ton EP Vice Versa, c'est ça? Exactement, c'est le premier titre de l'EP. Pourquoi Vice Versa? Eh bien, parce que en fait, cette EP, on peut l'écouter dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut raconter l'histoire du début à la fin ou de la fin au début. Parce que tout ça s'entrecroise à certaines périodes de ma vie, des restes de choses que j'ai vécues par le passé qui reviennent dans le présent et inversement. Que c'était aussi un mélange de styles, un mélange d'émotions, et donc je trouvais que vice-versa, un peu une face et l'autre, dans un sens, dans l'autre, sur du zouk, de l'urban keys, de la variété, voilà, c'était vraiment un mélange, et je trouvais que vice-versa, ça représentait bien l'univers de cette EP, qui Et est un peu hors code en fait. toi qui as beaucoup de références au dessin animé, est-ce qu'il y a un rapport? Bah justement, en fait, il y a un rapport aussi avec les émotions qui justement se chamaillent dans la tête de la petite fille dans le dessin animé, vice-versa. C'était aussi un renvoi à ça, effectivement. Mais tu parles, On voit la petite fille. Mais j'aime bien parce que le deuxième EP, comme on disait tout à l'heure, laissera place à la femme intérieure. Mhm. Exactement. tu parles beaucoup d'émotions et qu'est-ce que tu as pu libérer justement en termes d'émotions sur cette EP Vice Versa? Oui, beaucoup. Franchement, enfin, alors c'est des Mais émotions. quelle émotion précisément? Voilà, c'est des émotions qui sont différentes. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, à part la joie, j'ai souvent tendance à un petit peu cacher mes émotions pour rester combative et forte. Et en fait, là, j'avais vraiment envie de me mettre à nu, entre guillemets. Il y avait plusieurs émotions. Je pense que dans Mademoiselle du volume, il y avait un mélange euh, de toute la tristesse et de toutes les blessures que les mots de certains, que ce soit des membres de ma famille, des hommes qui ont pu croiser mon chemin, ou même de certaines de mes amies, ont pu, enfin tout le mal que ça a pu me faire quand j'étais plus jeune.
se mélange un peu avec le côté vraiment combatif de ma personnalité et l'envie de dire mince à tout ça et de dire que on n'est pas forcément obligé d'être victime toute sa vie et qu'on peut aussi à un moment avoir l'envie de combattre tout ça. Et j'avais vraiment demandé à Daryl, donc le vidéaste, dans les réels que j'ai fait pour un peu mettre en image Mademoiselle du Volume, de me mettre à nu, c'est-à-dire de filmer tous mes défauts suite à ma perte de poids, mes vergetures, mes bras qui pendouillent. Voilà, de vraiment me mettre à nu. Te rendre fier. C'est pareil, c'est une chanson qui parle des relations que j'ai entretenues avec mon papa, qui ont été assez compliquées au moment de l'adolescence et du début de ma vie d'adulte, où en fait j'ai toujours eu l'impression de courir après, enfin de rechercher toujours sa fierté et d'avoir du mal à la gagner, sachant que j'ai aussi un parcours de vie qui est un peu atypique, notamment avec ben, le fait que j'ai eu un enfant jeune, etc. Avec le fait que j'ai été obèse, chose qui, je pense, a été problématique pour lui dans la représentation de sa fille pendant un long moment. Et donc, je pense que dans cette chanson-là, on voit aussi un petit peu l'enfant blessé que j'ai pu être et la femme qui, voilà, se dit à un moment, bon, tu vas arrêter maintenant de toujours être dans l'attente de savoir ce que les autres pensent de toi. Toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait dans ta vie? Oui, tu es fier. Et ben maintenant, agis en fonction, mène ta vie en fonction de ce que toi, tu as pu faire, de la fierté que tu as de ce que tu as fait toi-même et arrête d'attendre des autres, euh, voilà, de trouver de la fierté dans leurs yeux ou quoi. L'essentiel, c'est que toi, tu sois en accord avec toi-même et que tu sois fier de toi-même, c'est déjà bien. Dans, Voilà. alors, Ouais. attends, Ah, pardon. elle veut tout faire. Hein. Il nous reste 21h37. Donc, on revient sur la chanson Te rendre fier, justement, parce que tu parlais de pansement dans la chanson. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as toujours ce pansement? Je pense je pense que le pansement, il est peut-être un peu moins épais. Un peu moins épais avec le temps parce qu'il y a les choses de la vie qui font qu'on s'introspecte, qu'on apprend à accepter ses qualités, ses défauts, à relativiser aussi. Mais je pense que oui, il est toujours là. Ça fait partie de notre construction et de l'adulte qu'on devient avec nos blessures d'enfant, entre guillemets. Donc je pense qu'il est toujours là, mais en fait, je sais pas si du coup tu as fait le parallèle, mais je dis je recolle un pansement sur un existant et je fais aussi un parallèle avec le métier que je fais en disant j'ai pensé les plaies de deux, trois patients en essayant de penser les miennes en même temps. Je pense que le fait aussi de s'occuper des autres, d'absorber, parce que nous, les infirmières, on absorbe beaucoup ben, enfin, le mal des autres, leurs problématiques quotidiennes, sociales, financières, somatiques, etc. Et ça permet aussi parfois de relativiser ses propres problèmes et sa propre vie, et du coup, de faire diminuer la taille du pansement, ou son épaisseur en tout cas. Tu as répondu à toutes les questions que j'avais, enfin, en tout cas sur Voilà. la chanson. Désolée. Alors, non, mais j'aime bien. On va parler de ce titre, Laïa, avant de marquer la pause musique. C'est quoi l'histoire de la chanson, Laïa? Tiens. Bah, l'histoire de la chanson Laïa, donc le premier couplet en fait parle de toutes les choses que j'ai pu ressentir à un moment en moi qui me disait il y a un truc qui se passe dans ton corps qui est anormal là tout de suite. Et puis j'ai remis ça sur bah, j'étais en école d'infirmière à l'époque donc sur mes stages qui étaient très fatigants parce que j'avais très envie de dormir. Enfin, j'avais l'impression que voilà, il y avait un bouleversement général, mais à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais très jeune. Je venais de perdre ma maman, j'étais un peu dans une phase de ma vie où j'allais pas hyper bien. Et du coup, je me retrouve donc à aller passer une échographie, à me rendre compte qu'en fait, bah, je suis enceinte de 5 mois.
j'accepte tout de suite quand je vois la taille du bébé dans mon ventre de devenir mère et pour moi c'est naturel. Ça me fait pas peur en fait. Je me dis juste bon bah maintenant il va falloir être 2 fois plus combative et, euh, et et en fait je voulais témoigner du fait que voilà, devenir mère jeune, c'est difficile. Je vais pas raconter le contraire. Ça te demande de surmonter plein de choses, le regard des autres, les a priori, mais que ça peut aussi tourner à la jolie histoire. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir une jeune fille donc, qui va bientôt avoir 15 ans, qui est jolie, qui est intelligente, qui me rend tout l'amour que j'ai pu lui donner aussi. Et on a une relation qui est vraiment très mignonne et très fusionnelle. Et voilà, j'avais envie de témoigner de ça. Et pour les jeunes filles qui se retrouveront dans le même cas que moi, voilà, de leur donner une image positive aussi de la maternité jeune. Est-ce que c'était ça ton lourd secret ou sinon il y avait d'autres choses? Parce que tu parles de lourd secret dans la chanson. Deux, De lourd secret. ah oui, un lourd secret en moi se cachait, au creux de moi, tu grandissais. Donc, tout ce que j'avais pu imaginer au départ, qui restait sur des problèmes de santé de base, en fait, je m'étais complètement trompée, c'était pas du tout ça. C'est pour ça Il y que avait tu, juste un petit être c'est qui pour ça que tu grandissait. parles de flou et de l'illusion. Exactement. On écoute donc les deux chansons, donc notamment Te rendre fier et Laïa. Et on revient Ouais. juste après, les amis, pour terminer cette émission et cette interview également, dans un instant. Ça passe l'heure, ça passe très très vite. Hein. À tout de suite sur Trop vite. Télécréole, par ici. Je me suis écorché, j'ai tout essayé. Dans l'espoir que tu me regardes fièrement. Je recolle un pansement sur un existant. Tout ça parce que je t'aime. Je suis comme Mike en mode survie. Dans la jungle de ton cœur. De minces victoires, je me nourris. Tout ça parce que je t'aime. Quand elle s'est envolée vers d'autres cieux, m'ayant habitué à un amour lumineux, j'ai dû reconstruire mon cœur meurtri, attendant de ta part ne serait-ce qu'un sursis. Allant de déception en déception, je me cassais la gueule puis regravissais les échelons, toujours en essayant de te rendre fier. J'y ai perdu ma lumière, j'ai soigné les plaies de 2-3 patients, toujours en essayant de penser les miennes en même temps. Je recolle un pansement sur un existant, tout ça parce que je t'aime. J'ai construit une vie bien dans les mœurs, perdu du poids de Job et tant d'heures. J'ai cru percevoir cette lueur, tout ça parce que je t'aime. Je suis comme Mike en mode survie, dans la jungle de ton cœur. De minces victoires, je me nourris. Tout ça parce que je t'aime. Peut-être qu'un jour je saurai m'arrêter, accepter que ton nom n'est qu'un reflet. Dans le miroir je trouverai enfin la paix, tout ça pour enfin m'aimer.
fatigue de mes errances. Je croyais juste à un doux rêve, illusion de mes nuits brèves. Je ne voyais pas les signes en moi, trop aveuglé par mes émois. Un lourd secret en moi se cachait, au creux de moi tu grandissais. Toi mon enfant, inattendu, mon éclat de vie, encore inconnu. Tu es venu happer mon cœur, changer ma vie. Toi mon enfant, inattendu, mon éclat de vie, encore inconnu. Tu es venu happer mon cœur, changer ma vie. Même dans le flou et l'illusion, tu me ramènes à la raison. Ton regard le plus beau paysage qui efface tous mes nuages. Qui dans mon esprit rebelle, tendant à devenir un modèle. Tu nous as fait grandir ensemble, ce chemin qui a jamais nous rassemble. Toi mon enfant, inattendu, mon éclat de vie, encore inconnu. Tu es venu happer mon cœur, changer ma vie. Toi mon enfant, inattendu, mon éclat de vie, encore inconnu. Tu es venu happer mon cœur, changer ma vie. Ma vie complètement bouleversée a trouvé son essence quand tu es né. Toute cette beauté logée en moi porte un prénom. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Allez, de retour sur Télé Créole. Il est déjà 21h48 avec Estelle ce soir. Ça va toujours, Estelle? Ça va toujours, hein. Et notre invité de ce soir, Manayev. Ça va toujours, toi? Ça va aussi. Super, très bien. Donc là, à l'instant, c'était bien évidemment la chanson de Laïa. Il nous reste 12 minutes. Estelle, est-ce que toi, tu avais des questions? Moi, j'ai une seule question, enfin 2-3 questions, mais si tu as envie de poser des questions avant qu'on termine. Hein. Oui, moi j'avais une question à Manaïed. Est-ce qu'elle serait, c'est peut-être le moment de lancer certaines choses. Est-ce qu'il y a un feat ou une collaboration qui te plairait? Quel est l'artiste musical avec qui tu aimerais peut-être demain faire un duo? Si on reste sur le zouk, avec Marvin, j'aimerais bien. Avec Marvin. Très Ouais. bon choix. Ouais. Ah, bah voilà. L'appel est lancé. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets pour la suite? Pour la suite, oui, donc un projet, je pense que je sortirai donc un nouvel EP, à mon avis, fin d'année 2026, octobre ou novembre, je pense. Et entre-temps, il y aura sûrement des singles, des solos et des duos aussi. Voilà. Mhm. Ouais, il y a Estelle, Ok, donc il y a déjà quelques feats de calés. il y a celui Ouais. d'Estelle aussi dedans, hein, il faut pas oublier. Hein. Ouais, alors le temps de le faire, peut-être que du coup ce sera plutôt sur 2027, mais Oui, mais J'avoue. mais elle va te faire venir, elle va te faire venir. Oublie pas, Estelle est actionnaire dans l'émission,
Donc, du coup, elle va te faire venir fin d'année, hein, en tout cas pour le mois de À l'île de décembre. la Réunion. Ouais, c'est ça. En plein été où il y a le litchi ici à La Réunion, quoi. C'est Avec ça, où il y a plaisir. tous les fruits tropicaux qu'on aime tant, entre la mangue, le litchi, le fruit de la passion et l'ananas, ça nous fait une belle salade de fruits. Donc c'est pas mal. Avec grand plaisir. Ah ouais, là, Estelle qui me fait vibrer ce soir. On n'oubliera pas la banane flambée et le rhum arrangé, c'est parfait. À consommer avec modération quand même. Ah là là. Bon, bah écoute, ça donne envie quand même la salade de fruits. En revanche, il ne faut pas tout donner au premier soir. Donc c'est aussi l'un des titres de Manaïev également. Premier soir, n'est-ce pas? Tout à fait. Une petite parenthèse là, sur cette chanson, sur l'histoire de la chanson. Sur l'histoire de la chanson, bah, ça parle justement des relations passionnelles qui commencent très très vite et très très intensément et qui s'arrêtent aussi brutalement que ça a commencé. Et qui laissent en cadeau plein de doutes, plein de frustrations et voilà. Donc ça faisait partie un petit peu bah, des périodes que j'ai pu vivre aussi à un moment dans ma vie. Donc ça suit l'histoire de vice-versa. Voilà. Parce que tu parles aussi de cadeaux dans la chanson. Tout à fait, mais on parle pas du cadeau que tu imagines, je pense. Avec son regard. Non, non, Ah non, bah. c'est plutôt un cadeau. En fait, c'est un cadeau plutôt d'absence, de doute, de remise en question, de voilà pourquoi tant de passion et puis plus du tout de passion. Et voilà, c'était un aspect aussi. Alors, ça. J'ai pris mon exemple à moi, mais je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ont été dans ce truc-là aussi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourront se retrouver aussi dans ce type de relation. Mais voilà, c'était plutôt ça, l'histoire du cadeau. Ah voilà, je me disais bien en fait. N'est-ce pas Estelle, hein? Ah, moi je ne dirais rien. Ah bah écoute, tant qu'à faire, il faut dire les choses. Moi, non, mais tu parlais de cadeaux, donc effectivement, nous on veut savoir plus, nous, sur le cadeau. Et puis voilà, donc l'EP, donc vice versa, donc à retrouver donc sur YouTube, sur les différentes plateformes. Moi, la question qui vient là tout de suite, est-ce qu'il y aurait des clips en rapport avec ton EP, donc qui vont arriver là bientôt ou pas du tout? Alors, j'avais fait le choix, à part pour Fais-moi vibrer, où il y avait déjà du coup un visuel, de vraiment faire des réels qualitatifs, de pas forcément faire de clip en première intention, et d'attendre de voir un petit peu comment chaque chanson est accueillie. Pour peut-être sortir un visuel un petit peu en décalé. Je pense que du coup, si c'est le cas, ce sera Laïa qui sera clippée. Voilà. Ça, Il c'est y a matière à faire. En tout cas. c'est Ouais. c'est sa chanson préférée, Laïa, hein? Ouais. Ah bah forcément. Du coup. Si tu devais choisir une chanson, c'est Laïa. Moi oui. Ouais. Ah oui, ça pourrait être ça pourrait être dans le face-à-face en plus, hein. Bon. Voilà, il nous reste 5 minutes. On va parler un petit peu tes réseaux sociaux. Et puis si tu as des remerciements à faire également pour ce soir. Oui, alors je remercie Spinner, mon ingénieur du son, qui est vraiment super. Je le remercie pour son professionnalisme. Je remercie aussi Cédric, Joris, Olivier et Mel, qui sont les 4 beatmakers qui ont travaillé avec moi, et Jérôme, qui ont travaillé avec moi sur les chansons de l'EP. Et mes amis qui m'aident pas mal dans la musique aussi, Nars, JC alias DJ Jem, Jimmy, voilà, qui m'aident à prendre des décisions, qui me conseillent.
Et Speedy, qui est un super chanteur aussi, qui vient m'aider pour faire les derniers petits arrangements sur mes chansons en studio avant de les sortir. Voilà, je les remercie beaucoup de m'aider dans mon avancée, de me conseiller, d'être fidèle au poste pour me donner des coups de main et des conseils. Voilà, et puis Daryl qui a réalisé les réels et les clips. Michael qui a fait les photos aussi pour la cover de l'EP notamment. Euh, Carole qui me fait des très beaux ongles. Lise qui m'avait fait des très belles braids pour mon clip. Lily qui m'avait fait le maquillage. Voilà, enfin tous les gens qui gravitent du coup autour de moi. Et puis je remercie aussi Laïa parce que mine de rien, elle a accepté de. Elle est au collège et c'est pas forcément évident de se retrouver devant une caméra avec toute son histoire exposée au grand jour. Et je trouve qu'elle est courageuse et je suis fière d'elle. Voilà. Et puis je vous remercie vous aussi de m'accueillir et de pouvoir me laisser une place pour m'exprimer. Voilà. Oui, on va. C'est un grand plaisir Nous, que on va. tu nous partages tout ça et qu'on écoute surtout, et de te rencontrer aussi et de découvrir ton histoire qui, comme tu le disais, peut avoir un impact sur plusieurs personnes. Merci à toi. Merci beaucoup. De toute façon, toi, tu es prévu sur la tournée parisienne en live acoustique, donc on va découvrir ton côté live acoustique, hein, et puis on va voir si on peut ramener du public, hein, au moins tu auras un petit peu de l'aisance également en public. J'ai Hein. hâte. J'ai hâte. Ah bah oui, forcément. Oh, d'ici là, elle aura bien grandi, je pense. Oui. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Manaïev? Oui, sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube à Manayev Musique, donc Manayeve, musique QE à la fin, comme en français, partout sur les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre donc, Manaïev sur les différentes réseaux. On va terminer en acapella avec ton titre favori, Laïa. Tiens. Laïa, ok. L'incompréhension de mes silences, de ma fatigue, de mes errances. Je croyais juste à un doux rêve, illusion de mes nuits brèves. Je ne voyais pas les signes en moi, trop aveuglé par mes émois. Un lourd secret en moi se cachait, au creux de moi tu grandissais. Toi mon enfant, inattendu, mon éclat de vie, encore inconnu, tu es venu happer mon cœur, changer ma vie, guérir mes peurs. Merci. Merci, Manaïev, pour cet acapella. Non, mais je sais pourquoi elle rit. Mais ça sera hors antenne. Il nous reste 1 minute. Estelle, est-ce que toi, t'as pensé quoi de l'émission d'ailleurs, Estelle? C'est bien, c'est cool, hein? Moi, j'ai pensé que c'était une superbe émission, et puis je permets de faire un dernier rappel justement sur Floralis au 70-10, une occasion en or pour la Fête des Mères de participer à ce jeu afin d'obtenir justement une nuit d'hôtel au Floralis avec le petit déjeuner inclus et les taxes de séjour. Estelle, tu apprends bien tes leçons, toi, Estelle, c'est bien. Merci, merci. Dimanche prochain, on reçoit Steven Maurice d'ailleurs, donc un petit coucou de toi, de ta part, pour Steven Maurice, et puis donc Sugar. Ah, un grand coucou. Ouais, on s'est croisés il n'y a pas longtemps dans un festival et donc je le salue et Sugar Kawar qui suivra aussi. Je les salue tous les deux. Voilà. Sur ces Après belles... le 7 juin, tout à fait. Voilà, en plus le 7 juin, ça sera Estelle qui sera là. Donc c'est cool. Bah, voilà. Allez, sur ces belles paroles, merci en tout cas Estelle, merci Manaïev pour l'émission de ce soir. À tous les deux. Et puis merci à nos auditeurs, à nos auditrices et à tous ceux qui nous suivent comme d'habitude sur le Tropical Nightlife Tour. Sur Télécréole en direct chaque dimanche soir. Très bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. Bonne soirée. Ciao, bye bye.